Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis venue répondre à quelques questions sur les règles parce que je voulais absolument aborder le sujet. C'est des questions que je vous demande de me poser sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas c'est dans la barre d'infos. Et on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Allez, voir tout, voilà. J'en ai sélectionné que 6 parce que je voulais faire une assez courte vidéo là-dessus. Je voulais commencer à étendre le sujet et reprendre en mars, donc en fait faire un mois sur deux une vidéo là-dessus et dedans faire un petit peu tout, je réponds à vos questions par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je sais. C'est pour ça que j'ai sélectionné 6 questions parce que plus on avance pire c'est, plus ça se répète aussi. Donc c'est bon, on peut y aller maintenant, let's go. Donc pourquoi a-t-on mal au ventre quand on a ses règles? Alors, pour vous dire ce que j'ai lu, c'est les douleurs sont liées au fait que le muscle du utérus se contracte pour expulser l'ovule non fécondé ainsi que les cellules et le sang de l'endomètre, donc la paroi utérine, qui ont servi à nourrir notre ovule. C'est-à-dire que normalement vous êtes censé ovuler après vos règles et donc du coup si un spermatozoïde qui rencontre l'ovule, boum, vous êtes fécondé, vous êtes enceinte, vous attendez un enfant, un bébé, voilà. Là, comme l'ovule n'a pas du tout été fécondé, elle doit partir en fait, elle doit quitter l'utérus. Et donc du coup, ça fait que quand notre utérus se contracte, ça donne des mini-crampes en fait. Voilà. J'ai enfin réussi à répondre à la question. Donc pourquoi on a nos règles? Parce que tout simplement, on a d'abord plusieurs phases. On a 4 phases en fait quand on a nos règles. C'est-à-dire qu'on a la phase folliculaire. On a la phase folliculaire qui, elle, dans cette phase-là, les hormones et les oestrogènes sont produits en plus grande quantité. Et elle provoque aussi l'augmentation de la muqueuse utérine ainsi que de nombreux vaisseaux sanguins. Donc c'est là quand le commencement. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'on a une ovule qui est présente dans l'un de nos ovaires, qui est arrivée à maturité et qui doit être expulsée. Donc c'est aussi pour ça que vous avez mal au ventre, si vous avez bien suivi. Et donc là, c'est appelé l'ovulation. Voilà. L'ovule, il va progresser dans la trompe de Fallope vers l'utérus, qui lui est prêt à accueillir. Et à ce moment-là, la quantité d'œstrogène commence à diminuer dans le corps de la femme. Voilà. Je vous le lis. En gros, si je vous résumer ça, on va ovuler en deuxième temps, en deuxième temps, on va ovuler, et donc ça va aller dans la trompe, l'ovule va aller dans la trompe de Fallope, qu'on appelle ça, et à ce moment-là, le taux d'œstrogène va diminuer dans le corps de la femme. Et pourquoi l'ovaire va aller dans la trompe de Fallope? Parce qu'il est à maturité et qu'il est temps qu'il soit expulsé. Voilà. La troisième phase, c'est la phase qui est nommée la phase progestative, lutéale, c'est un peu les mêmes, mais souvent on dit progestative, je peux vous dire. Là, elle va débuter. Donc, comment on va remarquer ça? C'est par le développement d'un corps jaune qui est sécrété par les hormones, donc la progestérone. Voilà. Et pour ça, à quoi ça sert cette étape-là? En fait, ça sert à préparer l'utérus à une future grossesse, tout simplement. Et ensuite, si l'ovule n'a pas été fécondé à ce moment-là, le taux de progestérone, lui, il va diminuer. Et donc, l'ovule va finir par se dissoudre et le surplus de la paroi utérine se détache. Et donc, c'est la quatrième phase, c'est là où on va avoir nos règles. Voilà. Alors, combien de temps les règles peuvent durer? En général, les règles durent une semaine. Voilà. En général, après, là-dessus, je ne vais pas plus m'avancer. Je dis juste en général, ça dure une semaine. Si vous voulez avoir un petit plus d'infos, je vous mettrai le lien de l'article que j'ai bien lu et j'ai bien regardé. Je n'ai pas été sur Wikipédia. Et vous pourrez regarder, voir plus d'infos. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir votre gynécologue si jamais vous avez un doute ou que vous voulez avoir de plus amples informations. Ah, mais pourquoi j'ai mal avant et pendant mes règles? Alors, comme en fait, avant, ton utérus il est en train de travailler, commence à se préparer à expulser en fait ton ovule, donc ça donne des petites crampes dans le ventre. Et pendant,
Alors, pendant, moi je sais bien j'ai mal pendant, avant, pendant, parce que j'ai mon utérus qui se dans tous les sens, donc du coup ça peut être ça. Après, à toujours voir avec un gynécologue, un médecin pour voir si c'est normal ou pas. Alors, pourquoi je suis de mauvaise humeur quand j'ai mes règles? Alors là je vais expliquer avec mes mots parce que j'ai trouvé la réponse, enfin j'ai vu une réponse mais ça me semblait pas plus me convaincre que ça. Alors, il faut savoir que déjà, une femme, quand elle a mal, qu'elle a ses règles et qu'elle a très très mal, elle a tendance à avoir les nerfs un peu en pelote. Disons qu'elle a aussi les hormones qui jouent dedans, et donc ça fait que des fois on est super joyeuse, des fois on est triste, on vénère comme jamais, et ça arrive en fait. Il faut pas dire oui, mais c'est parce que t'as tes règles, et faire donner des phrases idiotes d'un mec où de toute façon t'as tes règles. Il ne faut absolument pas dire ça parce que disons que les hormones jouent beaucoup chez une femme. Il faut savoir que quand vous avez vos règles, les hormones diminuent. Normalement, si vous avez bien écouté ce que vous expliquez, les hormones comme diminuent. Et donc ça fait que du coup, on a un petit peu une petite baisse. Et donc cette petite baisse, elle peut partir sur le côté émotionnel, où là on peut être un peu moins contente, plus triste, plus joyeuse. Enfin, voilà, moi je l'explique comme ça en tout cas. Quels sont tes conseils / solutions pour avoir moins mal? Alors, comme ça dernière question, je vais poser mon téléphone. Pour avoir moins mal, je te recommande soit de prendre un bain bien chaud. Si tu n'as pas de bain bien chaud, prends une bouillotte, tu la fais bouillir dans de l'eau, tu l'enroules dans un tissu pour ne pas brûler ton ventre parce qu'il faut faire très attention quand c'est bien chaud. Tu la poses sur ton ventre, ça va déjà un petit peu plus soulager. Après, tu peux demander conseil à ton médecin et il te filera peut-être des antidouleurs. Moi, je sais bien que j'en ai. Quand je suis réglée, que ça ne va pas, j'en prends. Il faut savoir que ce que je ne te recommande pas, c'est de regarder des vidéos où on parle de règles, où elles se tordent dans tous les coins, ou alors elles vont bien, elles montent, elles font fiesta. Ça ne t'aidera pas. Pourquoi? Parce que de 1, si tu regardes des vidéos où elles ont mal, elles se tournicotent dans tous les coins, c'est surtout que tu vas te dire « Ah, moi aussi j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Ça sert à rien. Et si tu la regardes faire la fête, tu vas dire « Et moi je suis clouée au lit », donc tu vas culpabiliser. Donc ça sert encore moins à rien. Il faut savoir une chose. Moi je vais te dire, il faut de la patience. Il faut, même si tu n'arrives pas à supporter la douleur, aller voir un médecin pour qu'il puisse t'aider à supporter la douleur. Quand tu en as l'occasion, si ce n'est que le soir, va te reposer un max parce que la douleur ça épuise, et ça je ne pense pas que je vais l'apprendre à tout le monde. La douleur ça épuise beaucoup, et donc du coup il faut absolument se reposer le plus possible pour dire d'affronter mieux avant la période et après la période et pendant aussi, pas oublier. Et ensuite, un conseil que je peux te donner, ne te recreville pas, genre ne te mets pas un bout comme ça ne sert à rien parce qu'en fait ça compresse encore plus et donc du coup tu as encore plus mal. Et un dernier conseil que je peux te donner, c'est marche. Même si tu as mal, marche. Parce que ça élimine plus vite le sang. Plus tu marches, même si quand tu es fatigué, tu vas te reposer. Mais tu marches un petit peu, tu continues un petit peu tes activités en limité. Mais tu les continues quand même. Et comme ça, au moins, ça t'aide à faire partir plus vite le sang. Et comme ça, tu es tranquille après. Et tu peux te dire yes, je l'ai fait, encore un mois de plus. Et donc voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. Pour moi, ça n'a pas été facile à tourner parce que il y a des termes, il y a des façons en fait de le dire. Ça n'a pas toujours été facile. J'essaie de résumer au mieux. Si vous n'avez pas compris, sachez qu'il y a un article beaucoup plus complet que ce que je vous ai expliqué ici dans la barre d'infos. C'est un article qui répond à 10 de vos questions, qui sont quand même très similaires à l'article. Je me demande s'il n'y a pas un lien, c'est pas possible. Mais rassurez-vous, j'ai essayé de faire mon mieux. J'espère en tout cas que vous trouverez vos réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à bien aller voir sur Insta parce qu'en février, je remettrai une stories, ou en janvier ou février, je remettrai une stories sur Insta pour que vous répondiez, pour vous poser toutes vos questions et que je puisse répondre à vos questions. Je ne vais pas toujours d'ailleurs sur ce même site, j'utilise plusieurs sites très fiables bien évidemment. Et en attendant, moi je vais vous laisser ici
Et je vous souhaite une bonne fin de journée, vu qu'on se retrouve souvent en fin de journée. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!